Hey, bienvenue de nouveau sur le podcast pour la cohésion technique et la cohésion humaine dans les entreprises de dev. Je suis Evan Bossonneau et je vous accompagne à travers tous ces épisodes pour ce podcast qui me tient vraiment à cœur. On va continuer le sujet. Alors, on est en plein travail autour des peurs, etc. Et en fait, c'est une peur qui va m'amener, en fait, cette partie-là. C'est la peur de ne pas tout connaître. La peur de louper une partie de son métier. La peur de ne pas être si bon que ça, peut-être. Alors pourquoi je l'amène sur ce sujet? Sur LinkedIn, dernièrement, une personne a posté un sujet qui est intéressant, qui peut amener beaucoup de réflexions, et qui, aujourd'hui, je le vois un peu comme, regardez, j'ai quand même généré ça exprès pour vous attirer. C'est ce sujet qui est, je ne comprends pas les devs qui ne bossent pas chez eux, qui bossent pas sur des projets chez eux en finissant en finissant leur travail. En gros, c'est dit autrement, c'est quoi? Moi, en tant que dev, j'adore bosser le soir à côté, et en gros, tout le monde devrait bosser comme ça. Alors, c'est Alexandre Filatre, qui est CTO chez Primobox, qui se dit DDD enthousiaste. Bonjour Alexandre, si tu écoutes mon podcast, bien heureux de pouvoir échanger avec toi si ça te dit, même de t'interviewer, un petit passage. En tout cas, c'est un sujet qui, pour moi, a fait bien réagir. Bravo pour la réflexion. On voit que c'est un sujet qui est énormément d'actualité. Il y a 114 commentaires, il y a 146 j'aime plus ou applaudissements. Et pour moi, en fait, moi, je reste persuadé que Alexandre se trompe. Et je lui ai dit, complètement, moi, je pense qu'il se trompe complètement. Je m'explique. La question qui est de fond pour moi, c'est quand je suis développeur payé pour être développeur, est-ce que je dois être passionné? Est-ce que je dois être passionné? C'est la première des questions pour moi qui est amenée. Est-ce que je dois être passionné de mon métier? Deuxième question, quel que soit que je sois passionné ou pas, est-ce que l'entreprise qui m'embauche, si je suis salarié, doit me donner accès à un temps, un espace où je peux apprendre et grandir? Alors, c'est des questions très fermées, oui, non. Dit autrement, c'est comment réussir à construire un apprentissage continu. Et je pense que, oui, une des pistes, c'est de bosser chez soi le soir. De se dire, j'avance sur ça. Alors, il y en a qui vont dire bosser. Alors, si on parle déjà de bosser, ça veut dire que clairement, ça devient peut-être une contrainte. Alors, peut-être que j'y mets une injonction derrière, c'est que bosser serait négatif. Moi, j'adore bosser, par exemple, donc c'est pas négatif. Chacun y voit là-dessus. Mais si on part du principe que bosser, c'est quelque chose qui est payé, à ce moment-là, oui, clairement, le soir, on n'a pas envie de bosser quand on a fait une journée bien crevante, quand on a eu pas mal à coder, quel que soit le fait d'ailleurs qu'on soit passionné ou pas. Moi, je suis un grand passionné de code. J'ai toujours été passionné de code depuis tout gamin. Encore aujourd'hui, je développe un jeu vidéo, vous le savez peut-être. Je développe un projet à côté qui s'appelle CV Gamifié. Ok, je code vraiment souvent. Et c'est une passion, c'est un hobby en fait. On en discutait avec un ami là, Anthony. C'est un hobby. C'est vraiment un hobby. Et donc oui, clairement, cet hobby est une grande passion et je peux pas la quitter. J'ai tenté à des moments de dire, ouais, ça me saoule, etc. En fait, j'y reviens. Donc là, oui, clairement, en fait, j'attends pas de l'entreprise que je me forme, j'attends pas, c'est moi, en fait, c'est parce que j'ai envie, c'est mon plaisir. Et donc la deuxième question, c'est est-ce que une personne qui n'est pas passionnée du dev peut être une bonne personne, peut-être un bon développeur, une bonne développeuse? La réponse pour moi est oui, à 100%, à 100%. C'est clair net. Je peux faire très bien mon travail, le faire vraiment excellemment bien, en appliquant toutes les bonnes pratiques, en ayant acquis de l'expérience dessus, sans aimer ça, en fait, au fond. J'aime par contre exceller, j'aime peut-être aller réussir à finir un projet, j'aime appliquer des bonnes pratiques de la qualité, et en fait, toutes ces pratiques, des soft skills, en fait, soft skills, on va pouvoir, ou hard skills, je vois moi la distinction, en gros des compétences, je vais pouvoir les mettre en avant, quel que soit le type de métier. En ingénieur qualité, ça fonctionnera très bien aussi. En ingénieur, en fait. Ou pas ingénieur, c'est pas j'entends le diplôme, j'entends vraiment la qualité et le rôle que je vais avoir. Et je pense qu'on est tous ingénieurs quand on dev. Donc, la question est celle-là. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aller vraiment bosser à côté. Et la deuxième pratique, c'est que se dire que, ok, je suis dans une entreprise, qu'est-ce qu'elle doit m'apporter? Est-ce qu'elle doit m'apporter simplement de l'argent? Ok, jusqu'à quel point je peux rester motivé? Si au bout de 3 ans, j'ai plus l'argent que je veux, de toute façon, je pars. C'est beaucoup aujourd'hui ce qui se passe, assez fréquent en tout cas. J'ai pas de stats, mais c'est une impression à contredire. Et la deuxième piste, en fait, c'est de se dire, ok, et si l'entreprise avait une envie de garder ses salariés,
de leur proposer un espace durant quand même 7 heures par jour, fois 5, 35 heures par semaine, où je peux apprendre des formations réelles, concrètes et bien faites, qui apportent de la valeur, hein, pas des formations juste pour dire qu'il y a de la formation, de la formation entre pairs, du temps de formation, et arrêter de justifier ce temps, oui, on va essayer de le réduire parce que tu sais, il y a tel projet. Non, organiser tout comme une contrainte obligatoire, et ne plus l'avoir comme une contrainte, mais un temps qui n'est pas possible à enlever. Vous savez, un peu comme si je faisais un 80%, bah, les 20% qui restent, je pars chez moi. Quel que soit que j'ai du temps ou pas, je pars chez moi. Et je vais vivre avec mes enfants, ma famille, faire ce que je veux, quoi. Mais là, c'est le même principe. 20%, 10%, 5% du temps, on s'en fout. À minimum 1 heure par semaine. C'est un des points, quand j'accompagne l'entreprise, que je cherche toujours à proposer, à un instant T. À proposer. C'est un accompagnement, du coaching. Il y a du conseil, du coaching, un peu de formation, et beaucoup de formation aussi. Mais dans la partie coaching, c'est quelque chose que je vais chercher à proposer, pas en tant que conseil, mais voir si déjà l'idée est là. Et avant même, voir si elle émerge déjà d'elle-même. Mais du côté conseil, clairement, si je mets ma casquette de conseiller, c'est quelque chose que je vais vraiment chercher à amener. Proposer du temps pour se former. Proposer du temps pour se former dans l'entreprise, pour apprendre, et pas que des formations, du e-learning, bref, et pas que un seul truc. On peut compléter entre formation, c'est pas où, hein, formation et e-learning, et discussion entre pairs, et lead technique, et etc. Vous voyez, coaching technique, review, on apprend toujours. On peut très bien apprendre avec 35 heures par semaine. Et donc le projet va en profiter, l'entreprise va en profiter, nous-mêmes on va en profiter, et on n'est pas obligé de bosser le soir. On a de la vie de famille, on a des enfants, on a bref des choix en fait de carrière qui aujourd'hui on n'est pas à 100% dans notre métier, et c'est très bien aussi. Et ceux qui veulent être à 100% dans leur métier et plus 150% parce qu'ils sont passionnés, c'est très bien aussi. Pourquoi il devrait avoir un aspect clivant, je suis meilleur que toi parce que je suis passionné? Dans ma première entreprise, j'ai fait cette erreur-là, en fait, de croire que la passion était ce qui guidait, en fait, tout. Et en fait, j'ai remarqué que c'est pas obligatoire. C'est quelque chose que j'ai appris au travers de ma première entreprise. Et j'ai compris, en fait, que on peut très bien avoir des devs qui sont pas passionnés, qui bossent pas le soir, et c'est OK, et qui font très bien leur travail. En fait, ils sont juste passionnés du travail, voilà, de leur métier, et puis ça suffit. Et la journée, c'est très bien, le soir, ils reviennent chez eux, tranquilles. D'ailleurs, des fois, ils sont peut-être moins crevés aussi, plus efficaces. Bref, Alexandre, voilà, avec plaisir de discuter avec toi. Ça m'a servi de tremplin, moi, sur cet échange-là. Et on peut très bien lire un bouquin, regarder une conférence dans la journée. Pourquoi ça ne devrait pas être permis dans l'entreprise? Pourquoi se dire que j'ai envie de le faire ne devrait pas être permis? Pourquoi même je devrais avoir la permission comme un enfant? Non, 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 non. C'est aussi tout un fondement qui est derrière, qui est la déconstruction de l'entreprise telle qu'elle est en informatique. Et bon, ça c'est pas obligé, hein. Moi je suis pas là en accompagnement pour dire faut à tout prix casser les entreprises, ouais, vive l'agilité ou vive Scrum, tous ces bordels-là. Non, 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 non. On s'adapte à l'entreprise. Mais on va chercher à apporter petit à petit ces parties-là. Et en conseil, c'est en tout cas ce que j'amène. Avec grand plaisir d'échanger avec vous, mais mon point de vue, c'est arrêtons de cliver les développeurs, chacun. Et surtout qu'on est à l'ère du développeur multiple. On a énormément de développeurs qui viennent d'un monde de reconversion, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui a encore de l'avenir. Il y a selon moi, dans pas longtemps, il va se boucher, hein, ce métier. Mais pour l'instant, il est encore en pleine explosion. Et bien plus rapidement, c'est un avis perso, hein, mais je pense que ça va très rapidement se boucher, bien plus qu'on pense. Et donc, en attendant, on va en profiter. Mais c'est sûr, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Et ça veut dire qu'il y a de moins en moins de passionnés. Et ça fait 15 ans que ça se diminue, hein. Donc, très bien, les passionnés, vivent les non passionnés aussi. Du moment, c'est de faire un bon boulot et d'appliquer des bons principes de développement. Au plaisir autour de la cohésion, au plaisir de se retrouver autour de la cohésion technique et humaine, et on continue autour de ses peurs. Et là, ici, on a vu comment on peut se rassurer dans le métier de développeur-développeuse. À très vite. Ciao.